6 choses à faire le 31 décembre. Je sais pas vous, mais le 31 décembre et le 1er janvier, je me sens vraiment le main caractère de ma vie. Genre c'est vraiment un nouveau départ, un nouveau chapitre. J'ai l'impression genre de faire le ménage en moi, de faire le ménage dans ma vie et je sais pas, je trouve ça donne vraiment une bonne impulsion pour travailler sur soi et reprendre sur des bonnes bases. Du coup, je vous donne 6 choses que je fais toujours le 31 décembre pour bien commencer l'année suivante. Déjà, je fais un grand rangement chez moi. En général, en décembre, j'ai fait pas mal de tri, de ménage, etc. Mais le 31, je veux que mon appart soit vraiment nickel. Donc je fais le ménage, je change les draps, je fais des lessives, vraiment je fais tout ce qu'il faut. C'est comme un Sunday reset mais en plus. Si c'est pas déjà fait, je fais un vision board pour l'année à venir, Pinterest, Canva, et je mets toutes les images que j'imagine pour l'année prochaine, un peu la vibe et tout de comment ça va être, et ça me motive de ouf. Pareil, si c'est pas déjà fait, j'écris ou alors je réécris au propre mes résolutions entre guillemets, ou plutôt mes intentions, mes objectifs pour l'année à venir, mes envies, quelle vibe je veux pour l'année, quelles sont les lignes directrices de l'année à venir en fait. Généralement aussi le 31 décembre c'est une journée où je prends soin de moi à fond. Donc je vais faire ma full body shower, je vais faire mes cheveux, mon brushing, je vais faire des soins. Si j'ai le temps, je vais faire un peu de sport ou un peu de yoga, je vais manger sainement. J'ai vraiment envie genre de me sentir au max. Je me mets littéralement sur mon 31. Déjà le 31 au soir, souvent on sort faire la fête. C'est un peu la soirée où on se met en bombe quoi. Mais même si tu sors pas, même si tu restes en pyjama dans ton lit, bah tu peux sortir ton plus beau pyjama, faire une bonne skincare, faire tes cheveux, juste histoire de commencer l'année vraiment à ton prime, en beauté, où tu te sentiras bien dans ta peau. Faire une petite rétrospective de l'année passée, mais seulement le positif. Je te conseille pendant le mois de décembre de faire une vraie rétrospective avec les trucs négatifs, les trucs positifs, un truc vraiment assez vaste. Mais pour le dernier jour de l'année, je veux garder que du positif. Du coup, je note toutes les belles choses qui me sont arrivées, comment j'ai évolué, comment j'ai grandi, les choses que j'ai appris, les choses qui ont changé, les personnes les plus présentes dans ma vie, parfois les personnes que j'ai pu rencontrer cette année. Bref, vraiment tous les trucs qui me sont arrivés de positif. Et en fait, c'est vraiment une liste de gratitude pour tout ce que m'a apporté cette année. Et d'ailleurs, j'hésite pas à me montrer vraiment très reconnaissante envers, par exemple, les personnes qui ont été là pour moi, à leur dire. Et sinon, juste dans ma tête, je suis hyper reconnaissante de tout ce qui m'est arrivé de positif cette année.